Shalom, shalom, shalom à tous. Bienvenue à cet instant de prière. Bienvenue à cet instant de prière. 1 heure de prière dans la présence du Seigneur. 1 heure de déclaration. 1 heure d'annulation. 1 heure de retour à l'expéditeur. Le nom, le puissant nom de Jésus fait trembler Satan. Il n'y a pas un nom qui fait trembler Satan en dehors du nom de Jésus. Il n'y a pas un roi qui pouvait faire trembler Hérode en son temps. Quand Hérode a appris que le roi des Juifs était né, Hérode a tremblé et tout Jérusalem avec Hérode. J'aimerais te dire que tu sers un Dieu qui est puissant. Je viens te dire que tu sers le seul chemin qui mène au Père. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas un deuxième chemin. Il n'y a pas un troisième, quatrième, cinquième chemin. Il n'y a pas une autre possibilité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est la seule voie qui mène au Créateur. Son nom est puissant. Son nom est magnifique. Son nom est au-dessus de tous les noms. Il a vaincu la mort. Il a triomphé. Son nom est puissant. Rien qu'à penser à son nom, rien qu'à invoquer son nom, les démons tremblent. Le nom de Jésus-Christ fait trembler Satan. Le nom de Jésus-Christ fait trembler le royaume des ténèbres. La présence de Jésus-Christ a fait trembler les légions. Cette armée de démons, cette armée a tremblé. La présence de Jésus a brutalisé cette armée de démons. Il n'y a pas un démon dans ta vie qui ne peut pas bouger. Il n'y a pas un démon dans ta vie qui ne peut pas être délocalisé. Il n'y a aucun démon dans ta vie que le nom de Jésus-Christ ne peut pas chasser. Je t'appelle à avoir la foi en lui. Je t'appelle à avoir confiance en lui. Il est la seule voie. Il est le seul chemin. Il est la seule solution. Il est tout pour toi dans ces instants difficiles de ta vie. Appuie-toi sur Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Ne désespère pas. La victoire est entre tes mains. Lui, il est déjà vainqueur. Il est victorieux. J'aimerais te dire que la prière de déclaration, d'annulation et de retour à l'expéditeur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth est une pratique spirituelle qui repose sur la foi en la puissance de Jésus-Christ pour protéger et délivrer ceux qu'il a pris. Cette prière est utilisée pour renverser les mauvais sorts, les mauvaises situations, les attaques spirituelles, les malédictions qui peuvent affecter ta vie, qui peuvent affecter la vie d'une personne. La déclaration dans cette prière consiste à proclamer la souveraineté de Jésus-Christ et à revendiquer la protection divine dans la vie de celui qui prie. Alors connecte-toi à nous, alors prie avec nous. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cela implique également de renoncer à toute alliance avec les forces du mal, les liens familiaux, de confesser sa foi en Jésus-Christ comme sauveur et protecteur. Quand tu pries avec la foi, il ne doit pas avoir un autre Dieu à côté de toi. Quand tu pries avec la foi, il ne doit pas avoir un conseiller à côté de toi. Quand tu pries, tu regardes à Jésus, tu regardes à la croix et tu as confiance en lui. L'annulation dans la prière vise à annuler tout lien négatif, les liens familiaux ou toute influence maléfique qui peuvent provenir de personnes, d'objets ou d'événements dans la vie de toi qui pries. Cela permet de briser les chaînes de l'oppression satanique, de te libérer de toute entrave à ta croissance spirituelle et personnelle. Oui, il faut retourner à l'expéditeur. Ta vie n'est pas un magasin. Ta vie n'est pas un tribunal pour qu'à tout moment, on soit dans les procès. Tu sois dans les procès. Ta vie n'est pas un hôpital pour qu'à tout moment, tu sois en train de demander urgemment des médicaments, demander urgemment des perfusions, pour qu'à tout moment, tu puisses entrer aux urgences. Le retour à l'expéditeur dans la prière est une démarche de protection et de défense contre les attaques malveillantes dirigées contre toi. En invoquant le nom de Jésus, tu renvoies toute forme de mal qui t'est destiné et tu renforces ta foi en la victoire de la lumière sur les ténèbres. La lumière, c'est Christ.
La victoire, c'est Jésus. S'il est mort à la croix, c'est pour te libérer. Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu as cette foi? Est-ce que tu as cette assurance totale? J'aimerais te dire que la prière de déclaration, la prière d'annulation, la prière de retour à l'expédition au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth est une ressource spirituelle puissante pour toi qui cherches la protection divine, pour toi qui cherches la délivrance des effets ou des influences néfastes. Appuie-toi sur ta foi en Jésus comme sauveur et protecteur. En priant ainsi, tu trouveras la force et le réconfort dans la certitude que rien ne peut prévaloir contre la puissance de l'amour et de la lumière de Jésus. Jésus est tout. Il est la force. Il est ton défenseur. Il est ton libérateur. Il a donné sa vie pour toi, mon frère, ma soeur. Alors n'aie pas peur. Il n'est pas mort pour que ton oncle t'impose, te dicte sa façon de voir la vie. Jésus n'est pas mort pour que les liens familiaux viennent contrôler ta vie. Ce n'est pas les liens familiaux, ce n'est pas la sorcellerie qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus seul, c'est lui l'unique. Alors lève-toi et brille. Alors lève-toi et prie. Alors lève-toi et déclare, annule, renvoie l'expéditeur. Je vais t'expliquer une petite histoire avant qu'on ne démarre dans cette prière. En fin d'année passée, ma femme, à l'hôpital, a eu des problèmes. L'accouchement, je peux dire quoi? La grossesse s'est bien déroulée. Ça s'est bien passé pendant les 9 mois. Tous les examens étaient négatifs. Et quelques jours même, ou quelques 2 semaines avant l'accouchement, elle allait à l'hôpital chaque 3 jours. Mais le jour de l'accouchement, quelque chose s'est passé. Les choses ne se sont pas passées comme prévu le jour de l'accouchement. Elle arrive à l'hôpital simplement. Et voilà, elle est déjà aux urgences. La perfusion par-ci, paludisme par-là, infection par-là. J'ai demandé au médecin, on a fait des examens. Prouve-moi qu'elle a une infection. On dit, on ne voit rien, mais ça, ce sont les symptômes d'une infection. Les problèmes avaient déjà commencé. Quelqu'un était quelque part, avait bloqué cette grossesse. Elle avait suivi un de mes pains quotidiens, un de mes enseignements. Ça rappelait à ma femme les rêves qu'elle faisait. Les rêves qu'elle faisait. Oui, quand elle m'a suivi en train d'interpréter certains rêves, j'insistais cette semaine-là. Elle a dit, tiens, je fais ces rêves constamment. On a attendu fatigué, l'enfant ne sortait pas. On a essayé de provoquer, l'enfant ne sortait pas. Je suis parti à la cour quand j'étais là. J'ai prié toute la nuit, debout à la cour de l'hôpital. J'ai dit, Seigneur, je ne peux plus vivre cette humiliation. J'ai été trop humilié dans ma vie. Je ne peux pas accepter de devenir veuf. Fais cette femme sortir et libère-moi, je retourne au village. J'ai dit ça au Seigneur. Je ne peux pas supporter ce titre-là. C'est trop dans ma vie, c'est trop. J'ai assez souffert, j'ai assez été persécuté. Je n'ai jamais haï quelqu'un. Même mes ennemis n'ont pas été haïs. J'ai toujours prié avec la foi. J'ai prié comme si j'étais en train de caresser mes ennemis. J'ai dit, je ne peux pas porter ce titre. Elle a accouché par césarienne. Et après, on dit, on va réanimer l'enfant. Bref. On a dépensé plus d'1 million là. Elle est sortie de l'hôpital. Vous savez, après la césarienne, elle a fait 2 jours sur place, sur le lit d'hôpital sans bouger. On n'était pas tiré de l'affaire. On pensait être tiré de l'affaire. Quelques jours après, il y a une blessure qui sort sur ses fesses. On dit c'est l'escar. J'appelle quelques clients. Je vous dis toujours, ne négligez jamais les bonnes relations dans le monde. Ne faites jamais cela. Parce que je vais vous dire, ces relations dans le monde, Dieu a utilisé ces relations pour m'aider. J'ai appelé quelques docteurs, comme je suis électricien. Ils m'ont dit 2 jours pour une jeune fille couchée à l'hôpital. Même si elle ne bouge pas, ça ne peut pas créer ce qu'ils ont appelé c'est l'escar. Ça, c'est impossible. Regarde ailleurs, Hervé Mokem. J'ai donné de l'argent, on a dépensé plus de 100 000 encore. Ça, c'est après l'hôpital. On est parti chez un médecin à côté. Il n'était pas chirurgien, mais il a pris le rôle d'un chirurgien. C'est dangereux de jouer un rôle qui n'est pas le tien. On peut perdre des vies à cause de toi. Et voilà comment des gens ont versé le sang dans la vie par négligence. Il a vu cette blessure. Il a décapé cette blessure. Il a mis des antibiotiques. Il a même voulu coudre cette blessure. Alors que ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Je suis parti, j'ai pleuré.
J'ai pleuré amèrement. J'ai dit, Seigneur, libère la fille de Truie et laisse-moi retourner au village. Et ce n'est pas la première fois que je prie en disant au Seigneur, laisse-moi retourner au village en attendant le jour de ma mort. Je suis fatigué de l'humiliation. Je suis fatigué des insultes. Je n'ai rien volé, mais on me demande toujours de restituer. Je ne sais pas pourquoi je suis attaqué à gauche, à droite. Depuis mon premier cri, ma vie est en crise. Cette femme m'a porté quand j'avais 6 mois. Elle m'a balancé à l'extérieur. Qu'est-ce que j'avais fait? Qu'est-ce que j'avais demandé en dehors de naître? Voilà comment ma colère a commencé. Dans les difficultés de ma vie, je n'ai jamais vraiment prié avec colère. Tu peux prier avec détermination. Tu peux prier avec force. Mais à un moment donné dans ta vie, il faut prier avec la colère. J'ai pleuré. Et voilà, j'ai appelé un deuxième docteur que j'ai installé à sa maison. Elle est directrice d'un hôpital ici à Yaoundé. J'ai dit, si tu me laisses, je suis foutu. Je ne sais pas ce qui arrive. J'envoie les photos de ma femme. Je t'assure, les fesses avaient déjà pourri. J'ai dit, c'était en train de pourrir. Il y avait un gros trou là. C'est la mort. Tu ne pouvais pas. Si tu n'es pas quelqu'un qui est habitué dans les milieux hospitaliers, tu ne peux pas supporter voir cette blessure en face. Je vous parle de ma vie. Je vous parle de mon témoignage. Et que Dieu bénisse ceux qui m'ont soutenu, même financièrement pendant ce temps. Parce que parmi vous là, je vois un profil qui m'a soutenu dans cette période-là. Elle me dit, envoie les photos, j'envoie les photos. Elle regarde, elle me dit, passe lundi à l'hôpital avec elle. Ne négligez jamais les bonnes relations dans le monde. Il ne faut jamais avoir quelqu'un qui travaille à la présidence et tu dis, je suis devenu chrétien, je ne cause pas avec lui. Jésus avait des relations même avec ceux de l'époque dans le monde. Jésus a dit, allez chez elle. Demandez que le maître veut passer le temps là, il prépare la chambre. On ne connaît pas quelle relation Jésus a avec cette personne. Il a dit, allez prendre cet anon, moi qui vais entrer dans la ville. Si quelqu'un vous demande, dites le maître en a besoin. Jésus avait ses relations à part, hormis ses apôtres, hormis tout cela. Les apôtres étaient surpris qu'à chaque fois où ils partaient, Jésus avait une relation. On ne néglige pas les bonnes relations dans la vie. Lui, elle m'a dit, passe lundi. Lundi, ma mère et ma femme sont partis à l'hôpital. Et il fallait que, entre-temps, je devais décaisser un peu d'argent pour ceux qui m'ont soutenu financièrement. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Seigneur Dieu Tout-Puissant, il faut comprendre que vous n'êtes pas les seuls qui passez par des périodes difficiles. Nous sommes les brisés de la vie. Nous sommes les rejetés de la vie. À cause de la pelle qu'il a déposée sur nos vies, nous sommes devenus sans le vouloir les ennemis des sorciers, les ennemis des personnes, les ennemis des mauvaises personnes. Voilà notre quotidien. Voilà comment on a grandi dans cette jeunesse. Je remonte vers 10 heures comme ça. Je cherche un endroit où je vais pleurer après avoir fait le retrait. Je ne trouve pas d'endroit. Je vous assure, j'ai vu un synagogue. Vous savez, les synagogues, ils ouvrent souvent vers la soirée, vers 18h, 20h, 21h. Mais en journée, à partir d'une certaine heure, ils font le nettoyage. J'ai dit non, je ne peux pas me mettre quelque part. Je ne vois rien, c'était en plein carrefour. J'ai dit, ce synagogue est bien indiqué pour pleurer. Pourquoi? Ce synagogue n'avait pas de clients en dehors du personnel qui n'avait rien à foutre. Si tu prends une bière ou pas, ce n'était pas l'heure de pointe. Je suis entré là. J'ai commandé un jus. Je suis monté quelque part à l'étage du synagogue parce que c'était vraiment sombre là-bas. Vous savez, c'est le DJ qui vient mettre toutes les lumières dans ce synagogue-là. Il y a tellement de lumière. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, voici ma prière. Le soir, je t'ai dit, Seigneur, si tu me laisses en vie, le soir que je mourrai, j'annoncerai ton nom dans la grande assemblée. Tu m'as laissé en vie. Ce n'est pas pour que je subisse une telle humiliation. J'ai été maltraité dans la maison de mon père, moi qu'on m'a fait au mariage. J'ai été chassé par mon oncle que ma mère a élevé. Leur mère est morte, il était petit, donc ma mère est comme sa mère, il m'a chassé de sa maison. J'ai subi des humiliations, des empoisonnements dans ma vie. J'étais toujours dans mon innocence, priant mon Seigneur Jésus dans la détermination, dans la longueur, mais pas dans la colère. Je n'ai pas prié dans la colère. Je ne vais pas prier dans la colère. Et ce jour, j'ai prié dans la colère. Ce jour qui arrive dans mon récit. Je me suis mis à pleurer. Une dame m'appelle du village pour dire, oh, il y a les négligences et tout. Je dis, s'il te plaît, s'il te plaît. Si tu continues, j'éteins le téléphone, je supprime ton numéro, je ne t'appelle plus jamais. Tu me connais pour ma détermination. J'étais en train de pleurer, elle veut me perturber. J'étais en train de pleurer, elle veut qu'on accuse quelqu'un. J'étais en train de pleurer et elle veut qu'on doite quelqu'un. J'étais en train de pleurer, je veux que personne ne me perturbe dans mes larmes. J'étais en train de dire à Dieu, Seigneur, libère la fille de quelqu'un. Libère l'enfant qui est né. Laisse-moi retourner au village. Ne tue pas, il ne faut pas permettre que la fille de quelqu'un meure. Ne permets pas ça, c'est une humiliation de trop que je ne pourrais pas supporter.
J'ai supporté tellement d'humiliation, mais cette fois-ci, je refuse de porter ce titre-là. Libère-moi, je retourne au village en attendant le jour de ma mort. Je me suis rendu à l'hôpital. On a prélevé sur la blessure, le pus et tout pour faire des examens. On a dit que ce genre d'examen va sortir le vendredi qui suit. Donc c'était lundi et ça sort vendredi, on va prendre du temps. On n'a pas donné de médicaments à ma femme. On n'a pas donné de médicaments à ma femme ce jour-là et à aucun autre jour, je vous assure. Le chirurgien a vérifié tout cela parce que ce docteur-là était directrice de l'hôpital. Elle est directrice de l'hôpital même actuellement. Elle a donné des instructions au département de chirurgie. Ils ont vérifié tout. Ils ont dit ça va aller. Si tu suis le traitement, ça va aller. J'ai dit la blessure effrayait. La blessure a effrayé même les stagiaires, même le chirurgien a seulement gardé ses forces en tant qu'un homme, en tant qu'un professionnel. Mais il a dit qu'il a été touché. Il a dit qu'il n'a pas compris, il ne comprend pas. Mais ça va aller. Il faut garder espoir. Le vendredi, l'examen sort, rien. Non seulement on a prélevé une partie de sa peau, on a prélevé le pus, on a vu même pas une bactérie. Et on a fait l'examen de sang, aucun signe qui montre qu'il y a une activité, que les anticorps sont en train de lutter contre un virus ou contre un microbe. Le corps était intact, le corps selon la science, tout allait bien. La directrice qu'on m'a pris aussi, le chirurgien a dit, je vous assure, le sel purifie. J'ai appris beaucoup de choses. C'est le sel en réalité qui fait pousser la chair. Quand Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, il ne ment pas. La chair est égale à la terre parce que la chair est tirée de la poussière. On a acheté des sacs de sel sur instruction du chirurgien. Pas d'un pasteur, pas de moi, pas d'un marabout, personne, le chirurgien. On bouillissait légèrement de l'eau, on mettait plein de sel, elle s'asseyait dedans. Elle n'a pas été retenue à l'hôpital, elle venait aujourd'hui, le lendemain, elle revient un jour, chaque jour, après du mieux au fur et à mesure. Un jour sur deux, un jour sur trois, un jour, ainsi de suite. Elle retournait entre-temps, elle était chez ma mère. Vous savez, chez nous en Afrique, généralement quand la femme accouche comme ça, si tu es en ville seule, la belle famille ou la famille, ta mère vient, ou tout simplement si la mère est dans la même ville, elle part vers la mère pour qu'on puisse prendre soin d'elle. C'est comme ça en Afrique parce qu'il faut qu'elle mange beaucoup de couscous, beaucoup de cuit, comme on dit chez nous, les bamileke. On s'est mis à prier. Ma femme m'a demandé qu'elle veut retourner à la maison avec moi pour que je prie parce qu'elle sait que si je prie, ça va aller. Parce que je venais là-bas de temps en temps, il faut que je travaille, il y a le ministère et il y a tout. Elle est revenue ici. Ma belle-mère aussi est venue. Je suis resté quelques jours, je n'ai rien dit en réalité. Je n'ai pas prié avec elle. Je me suis levé un matin. Pendant qu'elle prenait, puisque le médecin avait conseillé que pendant qu'elle est assise dans le sel, comme le sel est spirituel et physique également, le chirurgien avait conseillé ça, elle se met à prier, ça va beaucoup marcher, ça va plus marcher. Elle s'asseye pas seulement, elle ressort, qu'elle profite pour beaucoup faire des prières. J'ai ouvert cette douche après ce jour. J'ai dit au nom puissant de Jésus-Christ, toute personne qui t'a envoyé cette maladie-là, que ça retourne à la personne. J'ai déclaré cette parole avec colère. J'ai dit, mais c'est comment ça dans cette vie? Je n'ai jamais prié ainsi face à un ennemi. Mais c'est comment on ne peut pas me laisser tranquille? Toute personne qui a fait cela, que ça retourne. Et avant cela, j'aimerais vous dire une chose. J'avais un problème contre les prières, retour à l'expéditeur. Jésus m'a enseigné quelque chose. Il m'a dit, quand on te donne un cadeau, ça ne te plaît pas, tu fais comment? J'ai dit, je prends et je jette. Il dit, oui, c'est vrai. Mais si on te donne un cadeau d'une grande valeur, tu ne peux pas jeter. Quelqu'un peut te donner une voiture de 50 000 $ et tu jettes. Même la justice sera contre toi. Tu remets à la personne qui refuse de prendre. Tu saisis la justice. Il faut aussi savoir une chose, qu'on envoie quelque chose, tant que ce n'est pas dans ton compte ou tant que tu n'as pas retiré, ça appartient à l'expéditeur. Est-ce que tu veux garder cette maladie? J'ai dit non, Seigneur. Est-ce que ce cadeau de maladie-là te plaît? J'ai dit non, Seigneur. Il dit alors ne retire pas. Et comme c'est un gros cadeau, je suis obligé de retourner à l'expéditeur. S'il refuse de prendre, porte plainte à la police. Et c'est moi la police. J'ai dit, Seigneur, je dépose ma plainte. Et le Seigneur a ordonné, je vous assure, à cette personne de reprendre ça. C'était une femme qui était cachée derrière cette chose. Et vous savez, il y a des signes qui ne trompent pas. En Afrique, quand on met un enfant au monde, il y a ce qu'on appelle le nombril et le placenta. On remet ça en réalité, ce n'est pas comme en Europe. Le placenta n'a pas été remis de mon côté normalement.
Et après, on a appelé, ils sont revenus avec. Le nombril de l'enfant s'est refermé. Et subitement, quand ces choses ont commencé, le nombril d'enfant s'est réouvert. Et c'est un signe très spirituel. Quand ça se referme, faites attention au nombril de vos enfants. Quand ça se referme, c'est bon. Soit centré avec quelque chose, et si ce n'est pas entré, c'est bon. Si ça se rouvre encore, c'est le processus échoué, on veut injecter. En réalité, on voulait initier ma femme à la sorcellerie inconsciente et initier l'enfant. Et ils se disaient qu'ils avaient initié en réalité ma femme. Ils avaient initié en réalité ma femme. Et lors de l'accouchement, il fallait qu'elle transmette cela à l'enfant. Ce qui a échoué. Et quand ça échoue comme ça, on cherche à tuer la femme. Ou on tue l'enfant, on tue la femme. Mais dans ce cas, on cherche à tuer la femme. Il faut comprendre le spirituel. Parce que les femmes portent beaucoup ces choses dans leur famille, elles ne savent pas. Elles rêvaient tous les jours, on lui donnait à manger. Elles rêvaient, on lui donnait à manger. Mais elle ne voyait pas les personnes, mais c'était quelque chose de simple comme une fête. Et quand elle écoutait la semaine là, j'ai insisté, je ne sais pas pourquoi. Faites attention quand un homme de Dieu insiste sur les enseignements, ça peut être toi qu'on est en train de viser. Tu vas me demander est-ce qu'elle n'est pas chrétienne, elle est chrétienne née de nouveau baptisée. Le nombre d'enfants s'est ouvert. La nuit vers 4 heures, je rêve et je vois tout cela. Tout ce qui s'est passé. Je suis venu, j'ai dit à ma belle-mère, quelqu'un va mourir dans votre concession. Et c'est la personne qui aura fait ça à ta fille. Quelqu'un va mourir parce que ça a déjà échoué. Elle dit non, dans la concession, il n'y a rien. Vous savez, la polygamie, c'est la sorcellerie. Ça, c'est comme ça une autre femme qui s'est mise à faire ça. Il faut que je témoigne en toute vérité. Et elle vient menacer. Le visage sort enfin dans les rêves de ma femme, elle vient menacer. Tu penses ceux avec qui tu pries, ceux qui sont avec toi, ils vont faire quoi? Et ma femme dans le son, il y avait 2 hommes vêtus de blanc qui l'entouraient. Cette femme dit, ah ça c'est rien. Le jour qu'elle partait, cette femme, je crois que c'était un vendredi, un truc de ce genre. Elle est venue dire à ma femme dans les rêves, vous avez gagné, vous avez gagné. Et ça n'a pas duré, on a appelé ma femme pour dire qu'elle est morte. Dans la vie, il y a des choses que si on te fait, ça échoue, la personne va mourir. Allez dire ça aux apprentis sorciers de vos familles, qu'on les trompe en réalité. Il y a des choses, si tu déclares la mort à quelqu'un, si ça rate, il faudra que tu donnes quelqu'un d'autre à la place. Tu ne donnes pas, le diable va prendre ta propre vie. On avait tout scellé. On avait dit retour à l'expéditeur. On a enterré cette femme. Vous savez ce qui s'est passé? Cette femme, quand ma femme guérissait, elle est pourrissait. Au même endroit. Et avant elle, son fils est mort en pourrissant. Ensuite, elle-même, elle est morte. Quand ma femme guérissait chaque jour, c'était une grosse, je ne sais pas, c'était un trou sur ses fesses. Aujourd'hui, c'est entièrement fermé. Donc, quand le processus de guérison se mettait en place en chemin, elle aussi, elle était comme ça en train de faire le sens inverse. Elle a succombé de ses blessures. Je ne savais même pas. Voilà ça. J'ai prévu aller aux obsèques, puis ça, c'est de la famille. À la dernière minute, le Seigneur a annulé mon programme. J'avais prié avec colère. Vous savez, n'ayez pas peur de renvoyer à l'expéditeur. Ce n'est pas vous qui tuez la personne ou pas. C'est les choses spirituelles. Si quelqu'un décide, si quelqu'un creuse ta tombe, quand le diable demande le sang, si le sang ne coule pas, tout ce que le sorcier peut faire, c'est supplier le diable et donner quelqu'un d'autre en attendant. S'il n'y a personne, c'est sa tête qui va tomber. Donc, ce n'est pas vous qui tuez, c'est un processus spirituel. En fin d'année comme ça, le diable demande le sang. Si l'homme regarde autour de lui, sa femme est blindée, ses enfants sont blindés. C'est sa tête qui va tomber. N'ayez pas peur, recouvrez-vous du sang de Jésus. Eux qui veulent faire tomber vos têtes là, c'est leurs têtes qui doivent tomber. La tombe qu'ils ont creusée là, ils vont entrer à l'intérieur. Ne jouez pas avec votre vie. N'acceptez pas n'importe quoi. Votre vie n'est pas un magasin. J'ai prié avec colère. J'ai prié que non, je ne peux plus supporter cela. C'est fini comme ça. J'ai prié en caressant mes ennemis toute ma vie. Si quelqu'un tente encore sur mon chemin, il va voir ce qui va se passer. Ce que tu m'envoies, ça retourne. Ma vie n'est pas un magasin. J'ai passé mon temps à avoir le mal des nerfs, à avoir le mal de tête, parce que je réfléchissais aux problèmes que la vie m'imposait, que les gens m'imposaient. Je n'ai pas de magasin, je n'ai plus de disque dur pour ça. J'ai saturé mon disque dur. Combien d'entre vous ont fait bugger les disques durs? L'ennemi t'impose. Il faut travailler, réfléchir sur l'entreprise, réfléchir sur les projets. Tu es en train de réfléchir parce qu'on trouble tes nuits. Tu réfléchis parce qu'on t'accuse à gauche, à droite. Même là où tu n'étais pas, on te demande de témoigner. On t'accuse. Il faut refuser ça dans vos vies. À un moment donné, il faut prier avec colère. À un moment donné, le Seigneur Jésus a demandé à ceux-là de sortir du temple. Il les a fouettés. Ici est une maison de prière et vous en faites un lieu de trafic. Sortez de la maison de mon Père. Il est temps de dire que les démons sortent de la maison de ton Père. Les gens, les marchands que Jésus est en train de détruire là, ils fouettaient là, qui sortent de l'église. Il faut bien comprendre ça avec ta vie.
J'aime toujours ramener l'enseignement à toi. Ton corps est le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu doit habiter en toi. Et les sorciers viennent faire du commerce dans ta vie, du commerce autour de toi. Il est temps de prendre une sainte colère avec un fouet à main, leur fouetter parce que la maison de ton Père, le temple du Saint-Esprit qui est toi, est un lieu de prière, de sanctification et de vérité. Ce n'est pas un lieu de combat avec les forces du je ne sais pas de quoi que ce soit. C'est un lieu où Dieu doit régner paisiblement. Jésus a demandé de libérer le temple. Il est temps de demander à tes ennemis de libérer le temple de Dieu. Il est temps de demander à tes adversaires de libérer le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu doit habiter, doit être en paix en toi. C'est un lieu de prière. C'est un lieu. Ton corps est un lieu pour glorifier le Seigneur. Ton corps est un lieu pour rendre gloire à Dieu. Ce n'est pas pour expliquer les problèmes du quartier. Ce n'est pas pour chaque temps combattre avec des gens. Tu ne sais même pas qui ils sont. Il est temps qu'ils se révèlent dans ta vie. Il est temps que tes ennemis comprennent que le Dieu que tu sers est un Dieu puissant. Il est temps de prier avec la colère. Il est temps de prier avec la rage. Il est temps de dire maintenant ça suffit, il faut que ça change. La maladie, la pauvreté, le célibat, les esprits de serpent, les esprits de scorpion, le rejet, la paresse, la procrastination, même la malchance. Voilà ce qu'il t'impose. Lui, il a dit guérison, il a dit richesse, il a dit mariage, il a dit esprit de Dieu. Il a dit esprit de Dieu. Toute ma vie à prier comme ça avec timidité, prier en caressant l'ennemi. Tu penses que c'est parce que j'ai fait ça qu'ils m'ont laissé? Ils ne m'ont pas laissé. Au contraire, ils ont cherché encore du soutien pour me détruire. Partout où je partais, ils me précédaient. Tu penses que c'est parce que tu es gentil avec eux qu'ils vont te laisser? Le but c'est de te tuer. Le but c'est de t'enterrer. Alors est-ce que tu veux vivre? Est-ce que tu veux vivre? Est-ce que tu veux la bénédiction? Est-ce que tu veux t'en sortir? Est-ce que tu veux marquer ton passage sur terre? Pour t'en sortir, pour marquer ton passage sur terre, tu ne peux pas créer cette entreprise avec l'ennemi. Ou c'est lui ou c'est toi. À un moment donné dans la vie, déclare des paroles avec foi sur ta vie. Parce que l'ennemi, quand il déclare des paroles sur ta vie, lui ne joue pas. Il ne joue pas. Quand il prononce la malédiction contre toi, ce n'est pas avec blague. Pendant que tu es en train de dormir, lui, il est éveillé. Il réfléchit sur toutes les tactiques, les méthodes pour te détruire. Aujourd'hui, il a échoué, il est prêt à revenir demain. Après-demain, jusqu'à ce que tu tombes. Toi, sois prêt à revenir demain. Priez aujourd'hui, priez après-demain, repriez. Et même quand le miracle est là, sois prêt à continuer à prier pour que l'ennemi comprenne qu'il n'y a même pas d'espoir. La délivrance, c'est une délivrance définitive dans ta vie. Je n'ai pas perdu ma femme. Je n'ai pas perdu mon enfant. Depuis qu'on est sorti de cette situation jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont plus tombés malades. Dieu m'avait précédé dans ça. Quand on faisait la dot, cette femme ne m'avait pas vu. Si elle m'avait vu, elle devait mieux se préparer. Il y a des rendez-vous que Dieu t'empêche de partir pour qu'on ne te voit pas à l'avance. Si cette femme m'avait vu lors de la dot, je n'étais pas là lors de la dot. Chez nous, tu peux ne même pas être là. Même dans la Bible, on a vu, Isaac n'était pas là qu'on partait prendre sa femme. Les mères se sont chargées à gérer tout ça. J'aurais voulu être là, mais c'est plus tard que j'ai compris que Dieu n'a pas voulu que je sois là. Si je mettais pied dans cette concession, elle devait savoir, voilà un homme spirituel et puissant. Elle devait jongler, savoir comment faire. Ça a été un voile à ses yeux. Elle est tombée. Elle est tombée. Ce n'est pas le premier ennemi de ma vie qui tombe. Ça, c'est ce que je suis au moins au courant et que j'ai vu la prière agir directement. Se sont réunis 6 pygmées, dépensé plus de 24 millions. C'était pour me tuer mon père et moi. Ils ont loué une pick-up, aller dans des forêts au Cameroun, prendre les marabouts les plus puissants, les réunir, parce qu'un marabout n'arrivait pas à nous détruire. J'ai été empoisonné après mon CAP, je ne suis pas mort. Après le probatoire, je ne suis pas mort. Même après le bac, je ne suis pas mort. Il a fallu réunir les forces pour me détruire. Ils sont tous morts. Le seul vivant est le chauffeur qui a expliqué cette histoire. Il a reçu le pardon qu'il cherchait. Il est le seul qui est vivant. Je n'étais pas au courant de ces combats. Dieu combat les combats dans ta vie sans même t'informer. Il faut le savoir. Ne néglige jamais la prière. Il n'y a pas de prière vaine. Il n'y a pas de petite prière. Toutes les prières sont entendues. Même si on grandit dans la prière, on grandit dans la qualité de la prière. Mais j'aimerais dire, toute prière est écoutée, toute prière entendue. Il y a certains de tes combats que Dieu fait dans le secret, que les anges font dans le secret. Il faut le savoir.
À un moment donné dans ta vie, prie avec colère. Aie marre de cette situation. Tu es là, tu caresses le lien de célibat. Tu penses en caressant ça qu'ils vont te permettre de te marier. Ne sois même pas surpris que tu te maries, après tu deviens veuf. Ils vont au contraire voir ça comme une faiblesse et vouloir t'humilier plus que ça. Alors déclare des paroles sur ta vie. Alors annule tout ce que l'ennemi a tissé. Alors renvoie à l'expéditeur ce que tu ne veux pas dans ta maison, ce que tu ne veux pas dans ta vie. Pendant que tu attends les bénédictions de Dieu, l'ennemi t'impose à prendre des cadeaux. Quand le diable te donne un cadeau, un bouquet de fleurs avec la main droite, il faut savoir que la main gauche qui est derrière son dos porte une âme. Et pendant qu'il te donne ce cadeau, il va te distraire. Faites attention, même quand les bénédictions viennent pour vous distraire, parfois c'est l'ennemi qui vient pour vous distraire. Pendant que tu te laisses emporter par tout ça, tu ne pries plus, tu ne jeûnes plus, bam, un matin, c'est le coup fatal. Jamais loin de ton Dieu. Dans l'élévation, jamais loin de ton Dieu. Dans la faiblesse, jamais loin de ton Dieu. Dans la force, jamais loin de ton Dieu. Sois comme David qui ne s'éloigne jamais de son Dieu. Même quand David tombe dans le péché, une fois qu'il est revenu à lui, la première direction, c'est la direction de Dieu. Il dit, Seigneur, je ne peux pas m'élever d'ici sans que tu ne m'aies pardonné. Seigneur dit, choisis toi-même les fléaux. Mieux, il dit, mieux Seigneur, toi tu me punisses parce que je connais ton cœur. Le cœur de Dieu est rempli de miséricorde. Le cœur de Dieu est rempli d'amour. Même quand Dieu tend sa main pour commencer à punir, à un moment donné, lui-même, il reprend sa main. Déjà, même pour que sa main s'élève, c'est dur à lui-même. Faites attention quand la Bible dit, mettez-moi ici à l'épreuve. Un jour, je vais vous enseigner dans la Bible les endroits où Dieu demande qu'on lui mette à l'épreuve pour mieux frapper. Dieu est tellement bon que quand il veut frapper, sa main se retient. Il a besoin que vous continuez dans vos péchés, vous accélérez pour que ça accélère sa colère et il vous frappe. Faire attention, on ne met jamais Dieu à l'épreuve. Tu ne mettras point l'Éternel, ton Dieu, à l'épreuve, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Même si un verset biblique te demande de mettre Dieu à l'épreuve, refuse. Voilà la seule chose que tu dois refuser. Satan a bien cité les versets bibliques. Jésus a dit, tu ne mettras point l'Éternel, ton Dieu, à l'épreuve. Il faut savoir que la vie n'est pas facile. Si à un moment donné, tu ne décides pas de prendre les choses en main, tu ne décides pas vraiment de choisir ton camp, d'avoir la foi en Dieu, je t'assure, tu vas procrastiner. Je t'assure, tu vas continuer dans ce chemin-là et la solution ne sera pas trouvée. Choisis le camp de la victoire. Si je suis ici, c'est grâce à lui. Je t'assure que les bébés pleurent dès leur arrivée sur terre. Mais moi, j'ai commencé à pleurer, j'ai continué. Depuis mon premier cri, ma vie est en crise. Je vais te dire que sur mon chemin, je n'ai pas trouvé de bons samaritains. Je n'ai pas trouvé un frère. Je n'ai pas trouvé un frère à qui me confier. Même pas une épaule sur laquelle pleurer. Je me suis senti seul comme abandonné. J'avais des faux rires pour cacher ma peine. J'ai même eu à prendre des bières pour étouffer ma douleur. Mais ça n'a pas résolu le problème. J'ai préféré m'en aller en solitaire parce que sur mon chemin, je n'ai pas trouvé de bons samaritains. C'est à l'encre de son sang, sur le chemin de la croix de Jésus, que je suis en train d'écrire l'histoire de ma propre life, l'histoire de ma propre vie. C'est à l'encre de son sang et sur le chemin de sa croix que j'écris l'histoire de ma vie. Il a essuyé mes larmes de ses propres mains. Je ne dis pas une personne. À un moment donné, même la famille m'a rejeté. À un moment donné, j'ai eu des problèmes même avec ma propre mère. J'avais dit à ma mère, on ne résout pas le spirituel avec des choses physiques. Elle m'a insulté. Elle s'est mariée. Quelque temps après, elle a porté le titre de veuve. Elle m'a dit, si j'avais su, je comprenais ça. Moi, j'ai compris qu'on ne résout pas les problèmes physiques, spirituels avec les problèmes physiques. Si le fiancé ne vieillit pas, il ne vieillit pas, il ne vieillit pas. Continue à chercher le fiancé. Un jour, tu vas te marier et tu vois, ton mari va mourir pendant la cérémonie de mariage. Comme tu veux tourner, résoudre tes problèmes physiquement, là, tu auras cette humiliation. Quand tu sens que tu as un problème spirituel, concentre-toi dans le spirituel et résous ce problème spirituellement. Et tu vas voir la manifestation de cette résolution dans le physique. Qu'est-ce qui domine ta vie? Est-ce la maladie? Cette maladie incurable? Cette maladie qui ne répond pas aux médicaments?
Cette maladie qui a fait de toi un client, une cliente de la pharmacie. On te connaît. Le médecin te connaît. Quand il te voit en route, il te reconnaît, il t'appelle, il te salue. 3 jours après, le pharmacien t'appelle. C'est comment? Parce que tu es déjà un client, tu es déjà sur la liste. Il est temps que ton nom s'efface dans cette liste de l'hôpital, dans cette liste de la pharmacie. Il est temps que cette maladie parte. La Bible dit dans Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il est temps que tu marches sur les serpents. Tu écrases les scorpions. Le serpent qui vole tes finances. Le serpent rusé qui vole tes bénédictions. Il est temps qu'il soit écrasé. Il est temps que tu marches sur ces serpents-là. Il est temps que la colère de réussir, la colère de ne plus laisser les ennemis dicter ta vie, il est temps que cette colère naisse en toi. Il y a des choses dans la vie que tant que tu ne seras pas dans la colère, tu ne pourras pas t'en sortir. Même dans la Bible, on parle de la colère de Dieu. Quand Dieu se fâche, il anéantit ses ennemis. Si cette colère ne sort pas en toi, les choses ne changeront pas. Cette situation a déjà trop duré. Ça t'a déjà perdu trop de temps. Il est temps que ta vie change. Alors je t'invite à prier avec moi. Je t'invite à déclarer des paroles sur ta vie. Je t'invite à ne plus procrastiner. Je t'invite à ne plus renvoyer les choses à demain, mais à commencer dès maintenant. L'ennemi ne renvoie pas demain pour te détruire. S'il renvoie demain, c'est tout simplement parce qu'il a échoué aujourd'hui. Demain, c'est pour recommencer. Et toi, pour délivrer ta vie, tu renvoies demain. Tu n'as même pas essayé de prier aujourd'hui, mais tu renvoies demain. Il est temps de ne plus être paresseux. Il est temps de ne plus être timide. Il est temps que cette colère sorte en toi, au plus profond de toi. Il est temps que les ténèbres ne règnent plus dans ta vie. Il est temps que ta torche s'allume, ta lampe s'allume au milieu de ces ténèbres, au milieu de ces désordres, dans ce carrefour embouteillé. Il est temps que tu trouves ton chemin. Et le chemin, c'est Jésus. Le nom le plus puissant, le secours le plus puissant, le nom au-dessus de tous les noms. La victoire, c'est Jésus. Sans lui, tu ne peux rien. On ne coupe pas les liens familiaux avec les membres de la famille qui sont encore dans ces liens familiaux. On ne résout pas les problèmes avec ceux qui ont créé ces mêmes problèmes. On ne répond pas aux questions avec ceux qui ont posé la question. Jésus est différent. Ils t'ont attaché avec ces liens. Jésus vient te détacher parce qu'il n'est pas de cette famille. Ils t'ont montré un chemin différent. Jésus vient te montrer le véritable chemin parce qu'il n'est pas avec toi ou avec eux sur ce mauvais chemin-là. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Tu ne peux pas avoir la victoire sans lui. Quand on dit Père, vous pensez à quoi? Vous pensez au ciel? Tu ne peux pas dominer le ciel tant que tu n'as pas contrôlé la terre. Quand on dit nul ne peut aller au Père sans passer par lui, ne regarde pas directement Dieu qui est au ciel. Dieu est sur terre, Dieu est partout. Nul ne peut triompher sans passer par Jésus. Nul ne peut couper les liens familiaux sans Jésus. Nul ne peut être délivré sans Jésus. Nul ne peut chasser l'esprit de serpent, l'esprit de rejet, l'esprit de retard, de procrastination, la malchance sans Jésus. Le Père, c'est la victoire. Le Père, c'est la gloire. Le Père, c'est la destinée qu'il a tracée pour toi. Nul ne peut toucher à sa destinée sans Jésus. Regardez ces sataniques. Est-ce qu'ils touchent à leur destinée? Ça sert à quoi d'avoir cette grandeur, de gagner le monde et perdre ton âme? Tu as liquidé tes enfants, tu épouses une deuxième femme parce que tu as liquidé la première. Vous voyez qu'ils ne sont pas en paix, ils ne dorment pas. C'est avec Jésus que tu peux avoir ce doux sommeil. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Nul ne peut toucher à la délivrance sans passer par Jésus. Nul ne peut toucher à la liberté sans passer par lui. Tu as un avantage majeur. Tu as une puissance entre tes mains. Il a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Moïse a dit, un bâton. Il a dit, jette ce bâton.
Et ce bâton n'était plus un simple bâton. Tout ce que Dieu touche ne devient plus simple. Tout ce que Dieu touche devient saint. Tout ce que Dieu touche devient sanctifié. Tout ce que Dieu touche est purifié. Dieu t'a touché. Que Dieu te touche maintenant. Qu'il te touche maintenant. Qu'il touche ton cœur maintenant. Qu'il touche ton corps maintenant. Qu'il touche ta maladie maintenant. Quand Dieu touche la maladie, ça devient la guérison. Que Dieu touche tes problèmes maintenant. Quand Dieu touche tes problèmes, ça devient la solution. Que Dieu touche tes difficultés maintenant. Quand Dieu touche tes difficultés, tout est libéré devant toi. Que Dieu touche ses liens familiaux. Quand Dieu touche ses liens familiaux, il coupe ses liens pour tisser des liens nouveaux avec toi. Que Dieu touche ta vie maintenant. Que la puissance du Saint-Esprit te touche maintenant. Que la faveur de Dieu te touche maintenant. Tout ce que Dieu touche devient saint. Que Dieu touche tes activités. Qu'il touche ton mariage. Qu'il touche ton célibat. Qu'il touche tes projets. Qu'il touche tes enfants. Qu'il touche ta famille. Qu'il touche la famille de ton père. Qu'il touche ton cœur. Qu'il touche ta pensée. Qu'il touche ta mentalité. Qu'il touche tes mains. Toi qui reçois toujours et après tu ne sais pas ce que tu as fait avec. Que Dieu touche ta pauvreté pour que ça devienne la richesse. Il a touché au bâton de Moïse. C'est ce bâton qui a libéré le peuple d'Israël. Il a touché à la bouche de Jérémie. Il est devenu prophète des nations. Il a touché au cœur de David. David a libéré le peuple d'Israël. Il a été vainqueur dans ses combats. Il a touché Matthieu. Matthieu a laissé les impôts, laissé le titre de traître pour ses frères, pour devenir serviteur du Dieu vivant. Que Dieu te touche maintenant. Que Dieu te touche maintenant. Et la touche ne vient pas. Certains arrivent après toi, ils sont promus. Toi, tu l'as depuis longtemps comme abandonné. Les ressources humaines ne savent même pas que tu existes. Ils ont pris ton dossier jeté depuis longtemps. Ils ne sont pas en train de suivre ta carrière. Il est temps maintenant que Dieu touche tes diplômes. Il est temps maintenant qu'il touche ta formation professionnelle pour que tu puisses trouver un travail digne de cette formation. Qu'il touche tes projets, qu'il touche tes ambitions, qu'il touche ton voyage, qu'il touche ta fille qui est têtue, qu'il touche tes enfants qui sont têtus pour qu'ils reviennent à la sagesse des justes, qu'il touche ton mari pour qu'il revienne à la sagesse des justes et soit un homme bon, un bon époux dans sa maison. Qu'il touche ta femme, qu'il touche ton épouse pour qu'elle soit soumise dans ta maison. Qu'il touche ton foyer, qu'il touche ton cœur, qu'il touche tes paroles, qu'il touche tes habitudes, qu'il touche tes comportements. Que Dieu te touche. Que le Seigneur te touche. Qu'il te touche, qu'il te touche et qu'il te touche. Que l'ennemi ne te touche plus à partir de maintenant. Il est temps que la main qui touche ta vie là soit remplacée par la main de Dieu. Il est temps que les mains étrangères posées sur ta vie là soient coupées, taillées. La main de Dieu doit te toucher. Alors sois sanctifié, alors sois purifié et que le Seigneur te touche. Qu'il touche ta vie, qu'il touche là où tu as mal, qu'il touche tes trompes, qu'il touche tes douleurs. Qu'il touche ton corps. Cette maladie incurable bouge. Comme la femme à la perte de sang, elle a touché Jésus, elle a été guérie. Toi aussi sois guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Je déclare victoire sur la maladie dans ta vie. Je déclare victoire sur cette maladie incurable. Ils ont dit, tu n'as plus beaucoup de jours à vivre, tu n'as plus beaucoup d'années. C'est le Seigneur qui est à l'origine de la vie. Alors nous déclarons la vie sur ta vie. Nous déclarons la vie sur ta vie. Nous déclarons la vie sur la mort qu'ils ont prophétisée. Nous prions, je prie, pour que le Seigneur touche ta pauvreté. Que la richesse s'installe. J'annule toute forme de pauvreté. Tous les projets de l'ennemi contre ta vie sont annulés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qu'ils ont prononcé contre ta vie, des paroles de malédiction sont annulées. Sois béni au nom de Jésus. En tant qu'apôtre de l'Éternel, appelé au ministère, ayant rencontré le Seigneur, sois béni au nom de Jésus. Eux, ils n'ont même pas rencontré le diable. Ils font le mal sans savoir dans quoi ils sont. Moi, je sais dans quoi je suis. J'ai rencontré le Seigneur. Sois béni, mon frère. Sois béni, ma soeur. Que les écus des cieux s'ouvrent et qu'une rosée de bénédiction se dépose sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les tempêtes agitées de ta vie se calment. Que les vents qui souffrent fort se calment. Que cette sécheresse se calme, que cette terre desséchée sur laquelle ta vie est en train de marcher, qu'une rosée, une pluie venant du ciel arrose ta terre et que les semences se mettent à produire. Que tout ce que tu touches se transforme en or.
Dès que Joseph touchait quelque chose, ça se transformait en or. Il était chez Potiphar et les intérêts de Potiphar, le chiffre d'affaires de Potiphar grimpait. Il était chez Pharaon et l'Égypte n'a pas vécu la sécheresse pendant cette période de sécheresse. Le dehors est dur, mais les choses s'arrangent pour toi. En Égypte, Joseph était là. Il y avait la sécheresse, il y avait la pauvreté, mais l'Égypte vivait dans la gloire parce qu'il y avait Dieu dans ce que Joseph faisait. Ne regarde pas la crise économique qui se prépare. Ne regarde pas aux guerres qui se préparent. Regarde à toi, tu es une faveur. Regarde à toi, tu es une faveur. Là où tu viens, c'est la paix qui s'installe désormais. Là où tu viens, c'est les opportunités qui se présentent désormais. Là où tu viens, les portes fermées s'ouvrent désormais. Là où tu viens, les ennemis se reculent. Ils font marche arrière pour te laisser passer. Parce que la gloire de Dieu est en toi. La faveur de Dieu t'accompagne. Les anges sont autour de toi pour te protéger. Je prie pour que tu sois recouvert par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te couvre. Que le sang de Jésus te couvre. Je te trempe dans le sang de Jésus. Je te trempe dans le sang de Jésus. Je trempe tes activités dans le sang de Jésus. Je trempe ta maison dans le sang de Jésus. Je trempe l'emplacement de commerce, du business dans le sang de Jésus. Je trempe tes projets dans le sang de Jésus. Je trempe ton avenir dans le sang de Jésus. Je trempe ton mariage dans le sang de Jésus. Je trempe ta relation de célibat dans le sang de Jésus. Je trempe tes projets dans le sang de Jésus. Je trempe tes pensées dans le sang de Jésus. Désormais, l'ennemi n'aura plus accès à toi. Je prie pour que Dieu envoie ses saints anges camper autour de ta maison pour veiller sur toi. Je trempe ta porte centrale. Je verse le sang de Jésus sur la porte centrale de ta maison. N'importe qui n'entrera pas chez toi. S'ils entrent chez toi avec des mauvais projets, ils vont eux-mêmes s'arrêter à la porte. Ils seront calés là. Quelque chose va les surprendre en route. Ils n'arriveront jamais chez toi. Que le sang de Jésus coule dans ta concession. Que le sang de Jésus coule dans tes activités, dans ton bureau, dans ton poste de travail. Que le sang de Jésus coule. Aucune influence satanique désormais ne va toucher à ton poste de travail. Ce que les collègues préparent contre toi est annulé. Ils seront dénoncés, ils seront même renvoyés parce que tu ne peux pas continuer à travailler à côté de tels collègues. Que tous ceux qui retardent tes diplômes, tous ceux qui retardent tes dossiers, s'ils sont incompétents, je prie pour qu'ils soient remplacés urgemment. Tant que tes dossiers n'avanceront pas, l'entreprise, l'administration ne va pas se reposer. Du matin, midi, soir, même à la maison, ils ne vont pas se reposer. Tes ennemis ont voulu du travail, alors je leur donne du travail. Ils vont travailler. Tes ennemis ont voulu faire des prières, des incantations. Ils ont fait des prières sataniques contre toi. Ils vont prier toute leur vie. Tant que tu n'es pas libéré, ils ne seront pas libres. Ils vont prier le Seigneur pour que tu sois libre. Désormais, ta liberté, ta victoire conditionne leur liberté, conditionne leur succès. Tant que tu n'es pas en paix, tant qu'une parole de bonheur, un témoignage puissant ne sort pas de toi, eux là, ils vont continuer à s'enfoncer dans cette fosse au lion. Il est temps que la colère de Dieu se retourne contre le camp de tes ennemis. Dans la vie, à un moment donné, il faut faire un choix. Ces lépreux étaient là à la porte de la ville. Le peuple d'Israël était assiégé. C'est-à-dire une armée étrangère vous entoure, on vous laisse jusqu'à ce que vous capitulez. Il n'y avait pas d'eau qui entrait. Personne n'entrait, personne ne sort dans cette grande zone d'influence. Et les lépreux étaient à la porte, ils ont dit, si on entre dans la ville, on va mourir de famine, de soif, de toute façon, on va mourir. Si on reste ici, on va mourir. Si on va dans le camp des ennemis, on va mourir, mais on ne sait jamais, ils peuvent nous prendre comme des esclaves, ils nous donnent au moins à manger. Ils ont décidé qu'ils vont aller dans le camp des ennemis en face. Il y a un qui a dit, quand le prophète a dit, le lendemain à cette même heure-ci, ce qui coûte, je vais prendre l'exemple pour que tu comprennes un peu ça. Ce qui coûte, la bouteille d'eau, la bouteille d'huile qui coûte, ça c'est pour que tu comprennes le contexte d'aujourd'hui. Parce qu'il faut qu'on ramène le contexte pour que tu comprennes mieux. La bouteille de l'inflation qu'il y a eu sur l'économie là, la bouteille d'huile qui coûte 100 000 francs CFA ou 100 € là, le prophète dit demain à la même heure-ci, cette bouteille d'huile ne va plus coûter 10 € comme avant. Ça ne va même pas revenir à 10 €. Ça ne va pas quitter les 100 € à 10 €. Ça va devenir 2 €. Aïe, ce soldat, cette personne qui s'occupait du roi, a dit quoi qu'il arrive, même si Dieu descend, il monte, ça ne peut pas être possible. Et c'est un peu la naïveté des gens. Par exemple, une bouteille d'huile coûte peut-être 10 €. Après, ça monte à 100 €. On te dit que le lendemain, à la même heure, si ça a 1 €. Tu vois que si toi-même, tu n'as pas la foi, tu risques de ne pas croire. Ça peut quand même revenir au prix d'avant, mais pas rentrer en arrière. Le prophète a dit, demain tu vas voir, mais tu ne vas pas toucher. Entre-temps, Dieu est un Dieu qui gère plusieurs choses à la fois. Dieu est un Dieu qui synchronise des choses. J'aimerais te dire que ta fiancée est sur le chemin. Dieu est en train de synchroniser. J'aimerais te dire, toi qui es en train de voyager là, que le visa te soit accordé parce qu'elle est là-bas et t'attend.
Toi qui es en train de fréquenter, te former là, laisse quelqu'un d'autre quelque part en train de mettre en place une entreprise. Dieu va vous synchroniser. Les lépreux se sont levés pour aller dans le camp des ennemis. Ils sont arrivés, ils n'ont rien vu. Quand je dis rien vu, ils n'ont vu personne. Ils ont vu les biens, l'or, l'argent, tout, la nourriture. Ils ont commencé à manger. Ils ont dit, mais si nous mangeons ça seul comme ça, Dieu peut nous punir. Allons l'annoncer à la maison du roi. Ils sont partis annoncer cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple d'Israël était assiégé. C'était terminé pour eux. C'est une affaire de temps. Ils allaient tomber un à un. Ils allaient mourir puisqu'ils ne veulent pas se rendre. On avait entouré la ville. Mais les ennemis, ils ont suivi un bruit puissant qui venait face à eux. Ils ont dit, le roi d'Israël est parti chercher le renfort chez les rois puissants voisins. Ils sont venus contre nous, mieux en fuir. J'aimerais te dire une chose. Ils vont dire que tu es parti chercher le renfort. Voilà pourquoi quand tu commences à devenir chrétien, ils commencent à dire c'est la folie, ils commencent à dire c'est la sorcellerie, ils commencent à dire tu es un sorcier. Parce qu'ils sont en train de voir des choses terribles, ils sont en train d'entendre des bruits de guerre. Pendant qu'ils dorment, ils sont fouettés la nuit. Ils se disent tu as appelé du renfort partout. Mais en réalité, toi tu es encore là même, à ton étape, à ta petite étape. Mais Dieu est déjà en avance dans les combats. Voilà comment le peuple est sorti. En sortant, le peuple a écrasé cet homme qui a dit que ça ne serait jamais possible. Il est mort, il a vu, mais il n'a pas touché. Le peuple est parti, ils ont eu à manger, ils ont eu à boire, ils ont eu de l'or, ils ont eu des parfums, ils ont eu de l'encens, ils ont eu tout ce qu'il y avait à cette époque comme butin ou comme trésor de guerre. Dieu combat certains combats à ta place. Dans certains combats, Dieu veut que tu sois aussi dedans. Parce que tu es un soldat de l'Éternel. Il a besoin de voir ta colère. Certaines choses dans ta vie, Dieu encore campe parce qu'il ne voit pas ta colère. Comment tu peux accepter de passer toutes tes nuits sans dormir? Tu travailles au boulot, tu rentres, au lieu de te reposer, tu n'arrives pas à te reposer parce qu'il perturbe tes nuits. Il est temps que tu te mettes en colère. En colère contre tes ennemis, pas contre Dieu. Lui, c'est un appui, c'est un allié, c'est un soutien fort. Sans lui, tu ne peux rien. Alors, je déclare la victoire dans ta vie. Je déclare la guérison. Je déclare la liberté. J'annule tout ce que l'ennemi a signé comme contrat dans ta vie. J'annule tous les projets de l'ennemi. Les projets de l'échec sont annulés au nom puissant de Jésus. Les projets du célibat à vie sont annulés au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a fait comme projet dans ta vie, c'est annulé aujourd'hui, annulé en ce moment, annulé par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'annule ces projets de l'âme. Tellement tu pleures, on ne sait plus si tu dors sur ton matelas, ou tu dors sur un matelas, ou tu dors sur tes larmes. Même la nuit, tu n'as pas de repos. Les larmes coulent toujours de tes yeux. Ton lit est mouillé, inondé. Il est temps que ça cesse. Chaque goutte de larmes que tu vas désormais couler sera un flux de larmes du côté de tes ennemis. Là, ils vont comprendre que mieux ils viennent te consoler. Parce que tant que tu n'es pas consolé, ils vont passer leur vie à pleurer. Trop c'est trop, il faut que ça change. Trop c'est trop, il faut que l'ennemi sache que tu sers un Dieu puissant. Trop c'est trop, il est temps que tu prennes cette victoire. Trop c'est trop, il est temps que tu sois élevé. Eux qui te disent que depuis que tu sais Jésus, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Voici la saison du changement. J'espère qu'ils auront l'humilité de comprendre que ton Dieu, accepter que ton Dieu est puissant. Ça, c'est la saison du changement. C'est la saison du changement. Que cette saison s'ouvre dans ta vie au nom de Jésus. Que cette nouvelle saison s'ouvre dans ta vie au nom de Jésus. Reçois la saison du changement. Reçois une saison nouvelle, une atmosphère nouvelle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire de Dieu souffle sur ta vie. Que la présence de Dieu souffle sur ta vie. Que la grâce de Dieu souffle sur ta vie. Que la miséricorde de Dieu souffle sur ta vie. Que la faveur de Dieu t'accompagne. Que les anges de Dieu t'entourent. Nous scellons cela au nom de Jésus. Nous scellons cela au nom de Jésus. Est-ce que tu reçois? Je vais entendre ton amen. Je vais entendre ta validation. Nous brisons toutes les chaînes de l'ennemi. Nous brisons toutes les chaînes de l'ennemi. Nous brisons toutes les chaînes de l'ennemi.
L'ennemi sort, libère ta maison maintenant. Libère ta vie maintenant. Libère tes projets maintenant. Toute mauvaise personne qui est autour de toi, libère maintenant. Cette personne est dénoncée. Cette personne est dénoncée. Cette personne sera dénoncée publiquement. Cette personne va tomber. Cette personne hypocrite dans ta famille, hypocrite dans ton lieu de service, hypocrite parmi tes amis là, sera dénoncée. Il est temps que tes ennemis soient exposés. La vie t'a assez exposée. Il est temps que toi aussi de tes yeux, tu regardes la défaite de tes ennemis. 10 000 tombera. Les 10 000 tomberont. Les 1000 tomberont. Tu ne seras point atteint de tes yeux seulement. Tu vas regarder. Tu vas voir la rétribution. Le salaire que Dieu donne aux ennemis de ta destinée. Accroche-toi au Seigneur. N'abandonne pas Jésus. Le nom de Jésus-Christ fait tomber Satan. Le nom, le puissant nom, le nom de Jésus. Le nom de Jésus fait tomber Satan. En avant, Jésus est vainqueur. Tu as la victoire. N'aie plus peur, n'aie plus peur, n'aie plus peur, n'aie plus peur. Je brise la peur dans ta vie. Il est temps que tu te mettes en colère. La puissance, la domination de ton côté. Il est temps que tu saches qui tu es. Que tu sortes de ton trou, commence à proclamer, déclarer des paroles contre l'adversité, déclarer des paroles pour que ta vie avance, annuler les projets de l'ennemi, annuler les condamnations. Toute langue qui s'élève en justice contre toi sera condamnée. Les ennemis ont voulu du travail, alors ils vont travailler. Ils vont travailler Dieu, ils vont prier Dieu, parce que si tu n'es pas libéré, eux ils vont rester dans cette prison. Ils ont voulu du travail, ils auront du travail sans salaire. Je prie pour que tes ennemis même ne meurent pas. Ils vivent et ils vont voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Tant que tu n'es pas libre, ils ne seront pas libres. Je prie pour la victoire dans tes songes, la victoire dans tes rêves. Toi qui rêves, c'est les couches de nuit. Tu rêves, tu es écrasé, poursuivi par l'ennemi, poursuivi par des animaux, poursuivi par des mauvais esprits. Tu rêves, c'est l'ennemi qui domine. Il est temps que les choses changent. Il est temps que les rêves de Joseph soient ton partage. Il a rêvé, il s'est vu au-dessus de ses frères, au-dessus de son père, au-dessus de sa mère. Il a rêvé, il a vu la gloire. Il est temps que tu rêves, tu vois la gloire. Je prie pour que Dieu t'ouvre les yeux, pour que tu voies un peu la terre promise. Josué a vu un peu la terre promise avant de rentrer encore et de conquérir. Caleb est entré en terre promise, il a un peu vu avant de revenir, entrer avec ses frères. Ne regarde pas la situation présente, regarde à la gloire à venir. Et n'oublie pas que c'est maintenant que tu dois libérer ta vie pour avoir un futur. Ne laisse pas le passé dominer ta vie. Non, n'oublie pas ton histoire, mais oublie ton passé. Le passé est une âme forte entre les mains du diable ou t'embrouiller dans le présent pour que tu n'aies pas d'avenir. Il faut le savoir. N'oublie pas ton histoire. N'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas ceux-là qui ont voulu te détruire et ne partage plus avec eux ton pain. Si tu veux couper le pain, coupe et tu leur donnes tout. S'ils demandent, donne tout. Ne partage, ne mange pas dans le même plat que eux. C'est pas là ce que je voulais plutôt dire. Ne mange pas leur repas. Si Dieu te met à cœur, soutiens-les, mais à distance. Je prie pour que tous les doutes soient levés dans ta vie. Tu quittes de l'incertitude à la certitude en ce qui concerne la foi, les choses de Dieu. Que tu ne doutes plus de Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut te libérer. Ce n'est pas ta mère qui peut le faire. Si ta mère pouvait le faire, tu ne devais pas être dans ce problème. Jésus est venu pour arranger les problèmes de l'humanité. Pas depuis que toi tu es né, depuis qu'Adam a péché. Il est un réparateur. Il est un rebâtisseur. Il est un architecte. Il est un ingénieur. Cette pierre est devenue la principale de l'angle. Toi qu'on a rejeté là, ils vont courir pour te chercher. Toi qui appelles, ils ne décrochent pas là. Ils vont t'appeler automatiquement, ça va dire tu es connecté, tu es en ligne. Ne te dérange pas, c'est une affaire de temps. Reçois la prière de ce soir. Sois connecté à la prière de ce soir. Reprie en te connectant d'ici quelques temps sur Telegram pour la rediffusion.
te laisse pas abattre, il y a de l'espoir. Ils n'ont pas pu t'abattre, ne te laisse pas abattre. Détruis, détruis, détruis. Proclame des paroles. Il ne t'a pas donné une bouche pour, je ne sais pas, pour regarder les gens détruire ta vie. Il ne t'a pas donné une bouche pour rien. Il ne t'a pas donné une bouche pour faire le Congo ça. Il ne t'a pas donné une bouche pour raconter les choses du quartier. Il t'a donné une bouche pour prononcer des paroles sur ta vie. Oui, tu es le meilleur prophète de ta vie. Tu peux mieux prophétiser pour ta vie que toi-même. Parce que personne. Tu peux mieux prophétiser pour ta vie. Quand tu souffres seul. Le pasteur ne souffre pas avec toi. Après avoir fini de causer avec le pasteur, à minuit revient, il est en train de ronfler. À 3 heures revient, il est avec sa femme au lit. Et toi, tu es en train de souffrir. Alors lève-toi et prophétise sur ta vie. Lève-toi et déclare sur ta vie. Même si le pasteur ne te suit pas, même si le pasteur t'abandonne, même si les hommes t'abandonnent, toi-même ne t'abandonne pas parce que Dieu, lui, ne t'abandonne pas. Tu peux sentir l'abandon de Dieu quand toi-même tu es en train de t'abandonner. Déclare des paroles sur ta vie. Déclare des paroles sur ta vie. Prie avec foi. Dans cette atmosphère prophétique. Dans cette atmosphère mélodieuse. Dans cette atmosphère purement spirituelle. Dans cette atmosphère contrôlée par le Saint-Esprit. Déclare des paroles sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Annule ce que l'ennemi a tissé sur ta vie. Et commence à construire avec Dieu un avenir meilleur. Retourne à l'expéditeur tout ce que tu ne veux pas garder dans ton magasin. Retourne à l'expéditeur tout ce que tu ne veux pas garder dans ton corps. Retourne à l'expéditeur tout ce qui ne t'arrange pas. Ta vie n'est pas un magasin. Ta vie est assez courte pour porter toutes ces blessures. Pour traîner avec toi ce long passé, ce dur passé, ce passé douloureux. Ta vie est assez courte. Retourne ça à l'expéditeur. Retourne ces blocages à l'expéditeur. Retourne ces mauvaises choses à l'expéditeur. Retourne ces démons-là à l'expéditeur. C'est l'Esprit Saint seul qui doit régner en toi. Retourne ces malédictions à l'expéditeur. Retourne à l'expéditeur. Ta vie n'est pas un magasin pour garder les choses inutiles. Ta vie n'est pas une cave. Ta vie n'est pas une brocante pour garder les choses que les gens ont déjà utilisées. Tu dois utiliser du neuf. Tu dois utiliser du neuf. Tu dois utiliser du neuf. Ton salon doit être neuf alors que des choses neuves entrent dans ta vie. Ta vie n'est pas un tribunal pour qu'à tout moment tu sois dans des procès. Retourne ces procès-là entre eux, qu'ils se divisent entre eux. Ils sont venus vers toi par un seul chemin. Maintenant qu'ils se divisent, que chacun qui se divise par 7 chemins, que chacun court pour sauver, fuit pour sauver sa propre vie. Ta vie n'est pas un hôpital. Tous les temps tu es malade. J'ai mal à la tête, j'ai mal au bras, j'ai mal au nez, j'ai mal ceci. Ta vie est un asile de paix. Ta vie est un lieu de bonheur. Ta vie est un témoignage vivant. Ta vie doit susciter la jalousie des autres pour qu'ils donnent leur vie au Seigneur. Quel est le Dieu qui est derrière le frère ici? Je veux croire au même Dieu. Quel est le Dieu, la puissance qui se cache derrière cette sœur, derrière cette faveur qui est cette sœur? Je veux croire au même Dieu. Je veux me soumettre à la même puissance. Ta vie doit être une publicité pour le roi des rois. Ta vie doit être une affiche publicitaire, marketing, je peux dire comme ça, entre parenthèses, pour le roi des rois. Quand on te voit, on a envie de croire en Dieu. Quand on te voit, on veut servir le Dieu que tu sers. On veut passer par le chemin que tu es passé. Ta vie est une évangélisation. Voilà ce que ta vie doit être. Ta main là, c'est pour aider les autres. Ton argent, c'est pour réussir, c'est pour t'en sortir. C'est pour acheter ta parcelle, c'est pour bâtir ta maison, laisser un héritage à l'orphelin, soutenir l'œuvre de Dieu, soutenir ta famille, soutenir leurs orphelins. Ce n'est pas pour passer le temps à te traiter avec. Ce n'est pas pour passer le temps à résoudre les problèmes qui viennent seulement quand l'argent vient. Ta vie n'est pas une banque qui a encaissement, décaissement, dépôt, retrait. À peine ça entre, à peine ça sort. Ça entre, ça sort, ça entre, ça sort. Vous savez, il y a des gens en banque qui ont là dépassé les banquiers. Ils font bugger souvent l'algorithme. C'est à cause d'eux qu'on dit souvent, il n'y a plus la connexion. Attendez un peu 10 minutes, le guichet ne passe plus. Le distributeur automatique des billets de banque est bloqué. Il y a des gens comme ça. À peine il a déposé 100 000 francs CFA. Il tournait 15 minutes après. Maman est tombée. Il vient et retire. Que ce cycle-là s'arrête dans ta vie au nom de Jésus. Que celui
qui te fait vivre ça là, il va commencer à vivre ça lui-même. Il va voir que c'est douloureux. Et là, il ne pourra plus faire du mal aux autres. Parce qu'on laisse l'ennemi continuer à faire certaines choses-là. En réalité, on est en train de mettre d'autres personnes en danger. Parce qu'il va se sentir à l'aise dans ce qu'il fait. Et après, il va continuer sur d'autres personnes. Tu mettras fin à cela. Tu es la queue qui mettra fin à tout cela. Et tu es la queue qui mettra fin à tout cela. Toutes ces souffrances-là, tu es la queue. Après toi, on ne touchera plus personne de ta famille. On ne touchera plus à tes enfants. Et tu es la tête d'un nouveau cycle. Un cycle d'élévation, un cycle de gloire, un cycle de paix, un cycle de victoire, d'examen réussi, de passeport tamponné par le visa. À peine il a mis 5 francs, il a retiré. Il m'a retiré. Le salaire, il a déjà retiré. Après on dit, attendez un peu. Ils sont plus rapides que l'algorithme. Ils s'occupent de ces transactions financières. Le temps que ça s'arrête dans ta vie. Je prie pour que ce dépôt, cette épargne ne soit pas touchée au nom de Jésus. Avec cette épargne, tu vas acheter ton terrain. Avec cette épargne, tu achèteras. Si la voiture est importante pour ton travail, avec cette épargne, tu vas acheter de quoi te déplacer. Avec cette épargne, tu feras l'anniversaire de ton enfant et non le deuil des membres de ta famille. Le temps que les choses changent. Avec cette épargne, tu vas célébrer ton mariage et non célébrer les deuils de tes parents. Tes parents vont vivre et ils seront présents à ton mariage. Tout projet de l'ennemi contre tes parents t'amène à voir ton élévation. Avant de retourner à sa tombe, ton père doit être heureux d'avoir laissé des enfants sur terre qui s'en sortent. Tout projet, toute tombe creusée, tout mort prématuré contre tes parents là est retourné à l'expéditeur. Toujours les bonnes nouvelles de l'autre côté. C'est toujours chez le voisin qu'on touche le plafond. Il est temps que cela change. Le bonheur n'est pas l'exclusivité des autres. Le témoignage n'est pas seulement pour la sœur à l'église ou le frère. C'est aussi pour toi. Il est temps que tu témoignes. Je décèle ton témoignage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas témoigner en cette année, pas l'année prochaine. Tu vas témoigner que le processus de ton témoignage commence déjà dès maintenant, à l'instant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est temps qu'une bonne nouvelle sorte aussi de ton côté. C'est quoi avec les mauvaises nouvelles? Le gars qui est toujours malade. Tellement tu es malade qu'on ne demande même plus parce qu'on sait que tu es malade. Et quand par hasard on demande, voilà tu valides, tu es malade. Il est temps que cela s'arrête. Toujours des mauvaises nouvelles. C'est toujours toi qui perds des objets. C'est toujours toi qu'on vole. C'est toujours toi qu'on abuse. Depuis 5 ans tu travailles, mais chaque temps le renvoi frappe à la porte. On va te renvoyer, on te laisse. On va te renvoyer demain, on te laisse. Il est temps que ça s'arrête. Il est temps que même l'esclavage professionnel s'arrête. Tu travailles pour des gens depuis des années. Tu n'as rien entre tes mains. Que le Seigneur t'appelle à autre chose maintenant. Si ce salaire est minable et que ton employeur a de mauvaises intentions, je prie pour que Dieu te remplisse de sagesse, pour que tu lances un business et tu te lances à ton propre compte. N'aie pas peur, je prie pour que les portes s'ouvrent. N'aie pas peur, il y a tellement d'idées d'affaires ici dehors qui n'ont même pas besoin d'un gros capital. Je prie tout simplement que le Seigneur t'ouvre l'intelligence et la sagesse. La Bible dit qu'on a vu des rois marcher comme des esclaves. On a vu des esclaves assis sur des chevaux. Oui, c'est une réalité. Toi, tu étais un roi, mais tu marches comme un esclave. Et ceux-là qui sont des esclaves sont sur ton cheval en train d'avancer. Il est temps que ça change. Il est temps que tu prennes ta position. Il est temps que tu prennes la position de l'enfant du roi des rois. Il est temps que tu prennes cette position royale au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est temps que tu te lèves et tu brilles. Il est temps que tu montes sur ce cheval. Et celui qui est assis à ta place là, celui qui a volé tes bénédictions là, il est temps qu'il descende et se mette à te servir. Les choses doivent changer dans ta vie. Je prie pour un changement radical en ce jour dans ta vie. Je prie pour un changement radical en cet instant dans ta vie. Je prie pour que les choses changent. Que les choses changent au nom de Jésus. Que les choses changent au nom de Jésus. Que les choses changent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ce vent nouveau. Laisse ce vent nouveau de paix, de pureté, ce vent saint te toucher. Te toucher. Te toucher. Laisse Dieu toucher ta vie. Laisse Dieu toucher ta vie. Laisse Dieu toucher, laisse l'Esprit de Dieu rendre ministère, le Saint-Esprit rendre ministère dans ta vie, dans chaque domaine de ta vie. Ne résiste pas au Saint-Esprit, ne t'oppose pas au Saint-Esprit. Il est là pour te libérer,
Il est là pour t'affranchir. Il est là pour te libérer. Il est là pour t'affranchir. Il est là pour te bénir. Il est là pour ouvrir les portes fermées. Il est là pour bloquer tout ce qui nuit à ta vie. Que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit touche ta vie. Alors reçois la guérison. Guéris maintenant. Guéris maintenant. Que tes activités guérissent. Que ton foyer guérisse. Que ta relation de célibat guérisse. Que tes projets guérissent. Que ce voyage-là guérisse et que le visa, que ce cachet, que ton passeport reçoive ce cachet, ce tampon. Que tes parents guérissent. Que tes enfants guérissent. Que ta vie guérisse. Que ton chiffre d'affaires guérisse. Que ton business guérisse. Il est temps que tu guérisses de tes blessures. Il est temps que l'intérieur de toi retrouve la paix. Il est temps que la paix intérieure soit ton partage. Et que les blessures intérieures guérissent. La guérison dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La guérison dans tous les domaines de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour que tu ne rencontres plus certains spécialistes. Les psychiatres, les psychologues, les cardiologues. Tu as tout rencontré dans ta vie. Rencontrer des gens qui n'ont même pas de clients. Des médecins, des spécialités où les clients sont rares. Tu étais là-bas. Parce que toi aussi, tu avais une maladie rare qui t'accompagnait. Reçois la guérison. Reçois la libération. Il ordonnait aux démons, les démons sortaient. J'ordonne au nom puissant de Jésus que ces démons qui te nuisent, ces démons qui t'imposent la maladie, qui te fait marcher la tête baissée, le dos courbé, libère ta vie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les jours à la pharmacie, que cette voix se ferme au nom de Jésus et que la guérison prenne place. Je prie pour chasser les mauvais amis loin de toi. Je prie pour que ton numéro s'efface dans leur répertoire et dans ton répertoire pareil. Ces amis qui sont là pour te tirer vers le bas, les amis de l'échec, les amis qui sont amis tant que tu es en train d'échouer. Et dès que tu vas commencer à réussir, ils vont devenir les Judas de ta vie. Le Seigneur libère maintenant, il les chasse avant que ton heure de gloire n'arrive. Et ton heure de gloire est déjà sur le chemin. Ne va pas loin, attends. Attends. Ne va pas loin. C'est sur le chemin en train de venir. Attends. Dieu t'aime. Il a un plan merveilleux pour ta vie. Dieu t'aime. Il a un plan merveilleux pour ta vie. Alors sois en phase avec le Seigneur. Satan ne t'aime pas. C'est ton ennemi. Il est là pour te tenter. Il est là pour te tromper. Il est là pour t'accuser. Il est un tueur. Il essaye la contrefaçon, Satan. C'est un brigand. C'est un menteur. Il ne se tient pas dans la vérité. Il ment dès le commencement. Alors, cette maladie manque dans ta vie. Ces blocages manquent dans ta vie. Parce que ces blocages viennent de Satan. Lève-toi et prie de là où tu es. Arrête de t'inquiéter, prie. Ne fais pas des choses avec moellesse, avec légèreté, prie. Tu as fait le choix de choisir Jésus. Alors aie confiance en lui. Pour que tu ailles à partir de maintenant, tu es en sécurité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te précède et qu'il soit une sentinelle pour toi. Parce que le Seigneur est pour toi. À partir de maintenant, tes ennemis ne célébreront plus la victoire. Ils ne célébreront plus la victoire sur toi. Tu changes leur joie en larmes maintenant, au nom puissant de Jésus. Ils seront obligés de pleurer parce que eux là, c'est terminé. Tu es comme un oiseau.
qui s'est libéré, qui est sorti du fileur de l'oiseleur, s'est échappé et a pris son envol. Tu es cette colombe-là, tu es un aigle et non un corbeau. Vole encore plus haut, vole encore plus haut, va au-dessus de ce nuage de pluie, va au-dessus, vole encore plus haut. Il est temps de voler plus haut, tu es un aigle. Toute fosse que les agents du diable ont creusée pour toi, en cette saison, ils tomberont à l'intérieur au nom puissant de Jésus. Si tes ennemis sont intelligents, ils doivent commencer à avoir peur. Daniel est sorti de la fosse au lion. Le Dieu que Daniel servait a protégé Daniel. Quand le roi a renvoyé les ennemis de Daniel dans la fosse, avant qu'ils ne touchent le sol, les lions affamés avaient sauté et ont déchiqueté. Prière, souffle sur le camp de tes ennemis pour tout détruire, que ce tourbillon de prière enveloppe, lave sur son passage tout ce que les ennemis ont planté dans ta vie, là, que ça crée tout un désordre et que ça renvoie ça dans le camp de l'ennemi. David a prié avec foi. Il a eu la victoire. Toi aussi, prie avec foi et obtiens la victoire. L'apôtre Paul a prié avec foi. Il a eu la victoire. Toi aussi, prie avec foi et obtiens la victoire. David n'a pas joué avec ses ennemis. Toi aussi, ne joue pas avec tes ennemis si tu veux rester sur le trône. Moïse n'a pas négocié avec Pharaon. Il fallait libérer le peuple, point. Et puis Pharaon durcissait, puis les plaies devenaient grandes et puissantes. Il est temps que tes ennemis te libèrent. S'il veut rester en vie, il est temps qu'il te libère. S'il veut être heureux, il est temps qu'il te libère. S'il veut dormir en paix, il est temps qu'il te libère. Parce qu'il ne te libère pas, il n'y aura plus la paix. Il n'y a plus de paix à partir de maintenant dans leur vie. Tant qu'il ne te libère pas, il n'y aura pas la paix, il n'y aura pas de sommeil, il n'y aura pas de bonheur. Ils seront troublés dans leur joie. Subitement, il y aura des lamentations dans leur camp. Et toi, tu ne seras pas atteint. Ils vont te chercher, ils ne vont pas te voir parce que tu es couvert par le sang de l'agneau. Alors, qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Lui qui est au cœur de nos prières. Gloire au Seigneur qui est l'objet de toute notre affection, de toutes nos louanges, de toute notre adoration. Quand nos lèvres bougent, c'est pour dire à Dieu combien il est grand. Quand nous chantons, nous mettons notre témoignage. Beaucoup, Seigneur, te suivent. Ce n'est pas Moïse seul qui combattait contre Pharaon. Moïse combattait contre Pharaon. Le peuple combattait contre le peuple d'Égypte. Mais toi, tu combattais contre le Dieu de Pharaon. Et tu as vaincu le Dieu de Pharaon. Tu as touché à ce qui appartenait au Dieu de Pharaon. Appartenait au Dieu de Pharaon, les premiers-nés d'Égypte. Ton sang ne coulera pas, mon frère. Jésus a coulé son sang pour toi. S'ils ont prévu que ton sang va couler, ils seront surpris, c'est leur propre sang qui coulera. Tu ne seras pas atteint. La peste, à partir de maintenant, ne touchera pas ta maison, ne fera pas des ravages dans ton camp. Avec un seul but, devenir la meilleure version de toi-même, l'homme ou la femme, selon le cœur de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Que tout ce qu'on n'a pas pu prier ce soir, la Bible dit, nous ne savons pas ce qui est convenable de demander dans nos prières. Le Saint-Esprit intercède en notre faveur. Donc le Saint-Esprit intercède en notre faveur. Il faut aussi continuer de prier. Que tout ce que nous avons prié ici soit scellé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
soit scellé dans ta vie, soit scellé au nom puissant de Jésus et que rien ne vienne déceler cela. Ces prières sont les prières de victoire. Ces prières sont les prières de domination. Ces prières sont les prières où tu te permets d'être élevé. Toi qui étais toujours en bas, les ennemis dominaient. Désormais, l'âme change d'épaule, la balle change de camp. Tu es désormais la tête, tu n'es plus la queue. Le Seigneur te libère aussi des dettes. Te libère de la peur, que tu embrasses la foi. Que Dieu te bénisse.